Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5. Aujourd'hui nous allons lire le verset 17. Nous avons donc vu dans les vidéos précédentes que le Saint-Esprit s'est déployé, a nettoyé son église, a installé la crainte de son nom dans le cœur des croyants, des bien-aimés. Et il s'est donc déployé maintenant pour qu'il se fasse beaucoup de prodiges et de miracles au milieu des disciples du Seigneur par la main des apôtres. Et c'était suite à une prière que les bien-aimés ont élevée et le Seigneur a exaucé cette prière parce que cette prière était noble. Malgré la difficulté, malgré les souffrances, malgré les persécutions, ils ont demandé au Seigneur non pas de les garder, mais de leur donner davantage d'assurance pour annoncer l'évangile. Donc, nous voyons donc que ici, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, si nous sentons qu'il y a la persécution quelque part, nous allons prier, Seigneur, que les lois soient votées en notre faveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Peu importe, mes bien-aimés, si les lois ne sont pas votées en notre faveur, en faveur des chrétiens, nous avons reçu une mission du Seigneur. Et c'est la mission que le Seigneur nous a donnée que nous devons suivre. Et non les lois des hommes, et non le principe des hommes. Nous ne devons pas, par peur, par crainte, de perdre telle ou telle chose, nous conformer au monde. Non. Non. L'amour, nous ne devons pas avoir la crainte de l'homme, mais la crainte de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas aimer le monde plus que Dieu, ou plus que la parole de Dieu. Donc, les frères et sœurs, les disciples ont obéi pleinement à l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Ils ont levé cette prière et le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Il y avait tellement de guérisons, tellement de miracles, des prodiges. Les gens venaient d'autres villes. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Ils venaient d'autres villes à Jérusalem pour recevoir également leur délivrance. Les gens qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Et donc vous voyez que quand on avait dit que ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs et les malades étaient guéris, tous étaient guéris. Donc vous voyez que la maladie n'est pas seulement la maladie de la chair. La maladie est aussi spirituelle. Et c'est même surtout spirituel. Et on avait vu que ce n'est pas dans le plan du Seigneur que nous serons malades. Mais c'est à cause du péché que la maladie est entrée dans le monde. Mais le Seigneur a porté nos maladies à la croix. Amen. Et donc, être tourmenté par un mauvais esprit, c'est être malade. C'est être malade. Et le Seigneur a dit dans sa parole que tous étaient guéris. Quand on dit tous étaient guéris, ça veut dire que ça nous montre clairement que la possession par les esprits impurs, c'est une maladie. Mais est-ce que les docteurs de cette terre peuvent guérir cette maladie-là? Non. Donc vous voyez que le vrai médecin, c'est Jésus-Christ. Le vrai docteur, c'est Jésus-Christ. Lui qui peut guérir l'âme, qui peut la sauver et qui peut également guérir le corps, car c'est lui qui l'a fait. Amen. Donc nous lisons dans le verset qui nous concerne aujourd'hui, c'est le verset 17. Je le lis au nom de Jésus. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Nous voyons que, encore une fois de plus, malheureusement, le souverain sacrificateur se lève. Quand on lit ce premier verset, on comprend déjà leur intention. Ça veut dire que ils vont se rendre compte que les disciples du Seigneur, les apôtres, n'ont pas obéi à leurs ordres de ne plus annoncer l'évangile, de ne plus propager l'évangile, de ne plus annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent avec eux le parti des Sadducéens. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de jalousie. Et vous voyez que c'est ce que nous avions dit depuis. Et c'est la jalousie qui les animait certainement. Et voici ça que la parole de Dieu confirme. En voyant le nombre de personnes quitter de leur rang pour aller vers le Seigneur, ils étaient remplis de jalousie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts. Ils avaient des intérêts dans ce que ils aient le peuple avec eux. Ils ont un grand nombre derrière eux. Pourquoi? Parce que eux-mêmes étaient dans les ténèbres et ne pouvaient pas leur donner la lumière, mais ils se servaient d'eux. Ils se servaient d'eux. Le Seigneur avait dit comment un aveugle peut conduire un autre aveugle. Ils vont tous tomber dans la fosse. Ils vont tous tomber dans la fosse. Donc, vous voyez clairement que ça, c'est des mauvais bergers. Ils ne se préoccupent pas du salut des brebis, mais tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils aient du nombre de personnes pour pouvoir se glorifier.
moi j'ai tel nombre de personnes dans mon assemblée. Nous voyons ces choses encore aujourd'hui. J'ai 10 000 membres, j'ai 10 000 ceci, j'ai tel nombre d'assemblées réparties dans le monde, j'ai 400 assemblées, ces choses. C'est pas ça qui définit que le Seigneur est avec nous ou bien que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Ils sont venus dans là par jalousie. Et ça laisse déjà présager que leur intention, c'est d'une fois de plus de venir arrêter les apôtres. Et vous voyez que même le titre de cette petite partie, si vous regardez la vidéo, vous voyez que c'est arrestation des apôtres. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que fait un souverain sacrificateur avec les Sadducéens, avec le parti des Sadducéens? Comment est-ce que les Sadducéens se sont retrouvés là, de sorte qu'ils sont en connivence avec le souverain sacrificateur qui est supposé être celui-là qui opère le service dans le temple de Dieu physique à l'époque. Vous voyez donc la mixture qu'il y a eu. Vous voyez donc que toutes ces idolâtries qu'il y a eu. Vous voyez que le système des hommes est entré dans les préceptes de Dieu pour faire un mélange que le Seigneur ne peut pas agréer. Que le Seigneur ne peut pas agréer, qu'il a vomi déjà, puisqu'il ne partage sa gloire avec personne. Puisque quand on a donné l'ordre à Moïse de faire toutes les constructions, c'était d'après le modèle qu'il a vu dans le ciel. L'homme ne peut pas amener son modèle, sa pensée, ses intentions dans ce que Dieu a établi et pensant faire du bien à Dieu, ou bien pensant corriger, ou bien pensant donner des améliorations. Non, le Seigneur ne peut pas agréer cela. Si le Seigneur a dit, cette forme elle doit être carrée, et toi tu dis non, pour qu'il n'y ait pas de choc, quelqu'un sur la forme carrée peut se cogner, on va faire une forme ronde, ou bien on va arrondir juste les bords. Dans les deux cas, le Seigneur n'agrée pas, parce que ce n'est pas ce qu'il a demandé. Amen. Et voici donc le souverain sacrificateur qui se trouve avec le parti des Sadducéens, des personnes que nous avions déjà retrouvées dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, lorsque les apôtres Pierre et Jean ont été arrêtés, après avoir accordé la guérison par le Saint-Esprit à cet homme qui se trouvait à la porte du temple, appelé la Belle, infirme depuis plus de 40 ans. Donc vous voyez, mes bien-aimés, que voilà le mélange qu'il y a eu. Le souverain sacrificateur se trouve à le parti sadducéen. Qui sont les Sadducéens? Qui sont les Sadducéens? D'où sortent-ils? Voilà donc le parti, c'est-à-dire, on dit bien le parti des Sadducéens. Donc c'est un parti. Le monde se retrouve en train d'être mélangé aux choses du Seigneur. Et vous voyez que c'est malheureusement ce que nous voyons de nos jours, tellement et à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits, dans plusieurs lieux. Le monde se mélange aux choses du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup sont entrés dans cette séduction de laisser le monde entrer dans l'église. Le Seigneur ne peut pas agréer cela. On veut se conformer au monde. On veut se conformer aux lois des hommes. On veut se conformer à ceci. Or, le Seigneur, il a tout établi dans sa parole. Tout établi dans sa parole. Non, mes bien-aimés. On obéit au Seigneur et non aux hommes. Et Pierre avait déjà dit cela à ces hommes. Que jugez en vous-même s'il faut obéir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et nous sommes intéressés. Je suis intéressé, et vous aussi, j'espère, de voir la suite. La suite dans la prochaine vidéo. Qu'adviendra-t-il des apôtres, des disciples? Puisque ces hommes sont venus par jalousie. Et vous savez déjà ce que la jalousie dans le cœur d'un homme peut entraîner. La jalousie, vous connaissez le verset du proverbe. Ce qu'un homme fait quand il est jaloux, il est prêt à tuer. Faisons attention, mes bien-aimés. Donc, si tu as écouté même cette vidéo, voilà notre message que le Saint-Esprit te donne. Et que la jalousie se trouve dans ton cœur, répands-toi et reviens au Seigneur. Le Seigneur fait tomber sa bénédiction sur qui il veut, comme il veut. Il est souvent maître de toutes choses, sur le bon même et sur le méchant aussi. Donc, nous ne devons pas être jaloux et nous ne devons pas envier les choses des autres, encore moins les incroyants. La jalousie ne doit pas être notre partage. Si le Seigneur élève un frère, si le Seigneur élève une sœur, nous devons rendre gloire à Dieu pour le Seigneur, car c'est le Seigneur qui opère. Et ça montre que s'il agit dans la vie d'une personne, ça veut dire qu'il peut aussi faire dans ma vie, parce qu'il est fidèle. Et nous devons nous accrocher à lui.
Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliés. Shalom.